Quand j'étais petit, j'avais énormément peur de l'eau. J'avais cette frousse du moment où il fallait lâcher le mur pour aller tout simplement accrocher la ligne d'eau à 2 mètres de l'autre côté. Et ce qui m'a fait passer le cap et réussir à passer cette épreuve, ça a été l'adversité en fait. Et aujourd'hui, avec les années de recul et la connaissance que je commence à avoir sur moi-même, je me rends compte que je me nourris beaucoup de ça. Je vais chercher l'énergie souvent dans mes adversaires. C'est vrai qu'à certains moments, c'est difficile. Maintenant, je pense qu'on est loin d'être les plus malheureux du monde et que si on veut espérer à toucher des médailles, déjà des médailles, et si on veut vraiment des médailles d'or, ça passe par énormément de travail et tu sais très bien qu'aux 4 coins du monde, il y a tes adversaires qui sont en train de faire exactement la même chose. Aujourd'hui, l'eau dans ma vie, ça représente un peu tout. C'est mon quotidien principalement avec le développement de la performance pour la natation, mais aussi ce que j'aime dans la vie, c'est-à-dire la mer, l'océan, les vagues. Et j'aime vraiment cette sensation que tu peux retrouver uniquement avec l'eau, je trouve, de glisse, de fluidité et d'apesanteur surtout. Quand je suis sous l'eau, que l'eau est turquoise, qu'il fait chaud, qu'il y a le soleil, que tu te régales, que tu passes un moment mais simple en fait, tout simplement, tu oublies le quotidien, le monde dans lequel on vit, tu te retrouves vraiment sur une autre planète à certains moments. J'ai la sensation d'être un poisson en fait, sous l'eau, seul en pleine nature. Je dois énormément à la natation, j'aime beaucoup partager. La natation m'a permis de grandir en tant qu'homme et je reste persuadé que rien n'est impossible. Je pense que l'essentiel c'est d'avoir des rêves, de s'y accrocher, de ne laisser personne te dire que tu n'y arriveras pas et ensuite de te battre au quotidien pour ça.